quelques commentaires sur la transformation écologique, l'arme fatale d'Europe Écologie. Comme on dit, d'abord, il faut une transformation écologique. D'après moi, elle découle du principe de la relation homme-nature qui est d'abord, avant tout, du pied dit le marché des permis de polluer est le meilleur système. Pour l'Europe Écologie, le marché des quotas de CO2, vendre et acheter des droits de polluer et la taxe carbone sont donc, sur toutes les énergies fossiles, sont donc deux armes fatales. Comme vous dites, pour le péage à Paris et en Île-de-France, suivant en cela à Denis Baupin, qui proposait déjà la même chose au municipal de 2008. Du pied dit, le salariat des pays développés a davantage pour ses besoins qu'il n'est écologiquement soutenable pour l'écosystème planétaire. Donc, j'en déduis que le pouvoir d'achat, les licenciements, le chômage, le bouquet fiscal, la crise économique, attendez, il faut attendre. D'où, comme vous dit, pour la retraite et pour la retraite à 67 ans, un peu plus qu'au prix à 62. Les salariés donc payeront irrémédiablement cette transformation écologique. Les trois piliers de la conversion écologique sont A. La période de formation et de qualification du personnel. B. Le soutien des pouvoirs publics, collectivités territoriales, au nouveau, à la nouvelle politique. C. Un espace de prospective et de prévision. Les énergies renouvelables sont les centres de la conversion écologique, apparaissent comme les plus créatrices d'emplois. Pour qu'enfin, députés européens et 3 candidats d'Europe Écologie dans le Nord-Pas-de-Calais disent que 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans une raffinerie emploie 2 personnes. Mais le même chiffre d'affaires est produit dans les travaux d'isolation des bâtiments, emploie 16 personnes, donc 8 fois plus. Comparer raffinerie et bâtiments paraît un peu léger pour des experts, mais passons. Appliquons donc leur méthode au secteur de l'énergie qui a 233 000 emplois. Ces emplois convertis donnent 1 865 000 emplois verts, soit 1 740 000 emplois verts nets. Rajoutons à cela les bâtiments, le transport et on aura des millions d'emplois verts créés. Vrai ou faux? Regardons quelques certitudes. A. L'industrie des énergies renouvelables pourrait représenter 6,9 millions d'emplois d'ici 2030 si les États s'engageaient au sommet du climat de Copenhague. C'est un rapport officiel qui le dit. Si on prend maintenant le PIB de la France dans le PIB mondial, on pourrait penser que de ce lot, la France prendrait 310 000 de ces nouveaux emplois. B. Le modèle de Philippe Quirion donne 680 000 emplois nouveaux verts créés s'il y a une réduction de moins 30% de CO2 à l'horizon 2020. C'est le ministère de l'écologie et du développement durable table sur 600 000 emplois verts qui devraient être créés ou adaptés d'ici 2020. À l'horizon 2020, le syndicat des énergies renouvelables évalue à 220 000 emplois la création d'emplois verts. Répartis comme vous voyez dans ce transparent, les transports créeraient près de 249 000 emplois selon l'INSEE. Les bâtiments, 120 000 emplois qualifiés selon le syndicat des bâtiments. Conclusion, à l'horizon 2020, selon ces études, on prévoit au maximum 600 000 emplois verts, soit environ 340 000 emplois verts nets, ce qui représente 2% de la population totale en brut, 1,1% de la population active française. Net. Mais pour réaliser ces créations d'emplois, il faut un certain nombre de conditions. A. Un engagement ferme pour moins de 30% de CO2 à l'horizon 2030. B. Un cadre systémique favorable. B. C. Un financement actif et participation des pouvoirs publics. Voyons tout cela. A. Il n'y a aucun engagement ferme d'aucun gouvernement de réduire de moins 30% de CO2 à cet horizon-là. B. Le cadre systémique, c'est le traité de Lisbonne dans le cas de l'Europe. Ce traité interdit de limiter la concurrence libre non faussée. Les directives de Bruxelles sont l'application de ce traité et exigent l'ouverture à la concurrence de l'énergie, des transports, des services publics, la privatisation de tout. Europe, Écologie et le PS sont des soutiens clés de ce traité de Lisbonne. Donc, on voit bien que le traité de Lisbonne et l'environnement sont incompatibles. Il faut
s'affranchir par d'autres des politiques alternatives à ce traité. Seul le candidat du PCF pose de vraies questions et propose d'autres solutions alternatives à ces cadres-là. L'État et la compétitivité des entreprises, donc, c'est dans le cadre du capitalisme et c'est incompatible avec l'environnement. Voyons. 1. Le cas de la raffinerie de Flandre. Pierre Confin et ses amis disent que Total était responsable, mais ils disent aussi que tous les salariés, ou tous ceux qui, comme moi ou vous, solidarisent avec les salariés qui luttent contre la fermeture de la raffinerie, sont aussi irresponsables. Développer l'économie verte sur les bassins de Dunkerque, attribuer un revenu de transformation écologique aux salariés concernés, la voie la plus courte à court terme et la plus porteuse d'avenir à long terme selon Europe Écologie. Alors, je pose la question, qui paye? Quelle autorité est prête à s'engager? Total. Résultat, Total délocalise la taxe et la bourse carbone limitant sa compétitivité, il va en fumer ailleurs. 2. Les États-Unis créent une agence fédérale pour le climat. Gary Lowe, le secrétaire d'État au commerce, dit mais c'est pour faire autant de profit avec le climat, c'est le capitalisme, c'est pas pour autre chose. C. Les financements, le pouvoir public. Pouvoir public. La décision du gouvernement est de baisser les tarifs d'achat pour EDF de l'électricité solaire photovoltaïque. La part des énergies renouvelables, c'est la différence entre les tarifs d'achat et le prix de l'électricité sur le marché. Comme ce dernier augmente chaque année, les renouvelables coûteront de moins en moins cher. Les Verts proposent donc un service public des énergies renouvelables. Lorsque les candidats Europe Écologie en autrement dit, les régions sont idéalement placées pour commencer à changer la donne. Donc on va avoir plus d'emplois et des facteurs de chauffage qui baisseront pour tous. Mes commentaires sont les suivants. A. Europe Écologie veut à tout prix taxer les énergies pour réduire leur consommation. Cette logique augmente les tarifs de l'EDF, et ce qui implique réduire les charges des énergies renouvelables des consommateurs. B. Avec la directive de Bruxelles, ouverture de l'énergie à la concurrence, application du traité de Lisbonne, les tarifs sont fixés par les marchés. C. Les marchés est pour faire du profit, donc augmenter les tarifs. Le cas prix achat renouvelable d'énergie renouvelable se réduit au profit des producteurs et à ce point-là, l'EDF devrait payer en surplus. Vive donc le marché libre et l'augmentation des tarifs EDF. D. Europe Écologie pénalise par ce biais les consommateurs, les ménages modestes, les salariés, surtout vous et moi. Il ne peut pas y avoir donc une conversion écologique et des emplois verts dans ce cadre institutionnel et financier. Il faut un autre cadre institutionnel et financier. De plus, cette conversion ignore presque totalement le social, l'éducation, la santé, la recherche, l'industrie, les piliers de l'économie locale, régionale et nationale, soit 95% de l'économie du pays. Dans ce régional, donc, chercher des listes qui proposent de vraies questions et de vraies solutions, telles que les listes soutenues par les partis communistes et les listes de fonds de gauche. Regardez, pour finir, le transparent qui suit.